Vous avez énormément donc dans la région de l'Auvergne, les églises romanes qui ont réputation d'être des lieux qui sont importants, qui pour la plupart ont été, on va dire, construits sur des sites anciens qui remontent bien avant le Moyen Âge. Vous aviez ce qu'on appelait des clans, des familles, et qui vénéraient des cultes. C'était des païens. Et quand il y a eu la christianisation, beaucoup de ces cultes ont été éliminés et on a construit, on va dire, des églises romanes sur certains lieux de ces cultes. On se cache derrière un masque. Et sur ce chapiteau, on voit nettement d'un côté un personnage en train de se courber, de se cacher devant un masque qu'il tient à hauteur de sa figure, comme s'il voulait se cacher derrière. Tandis que sur l'autre retour de chapiteau, le masque est accroché simplement à l'angle du chapiteau et le personnage se tient debout, tenant une hostie à la main, en train de communier en quelque sorte. Et ce sont les deux représentations de l'individu qui se cache, qui se terre derrière ses méfaits, derrière l'hypocrisie de sa vie, tandis que du côté droit, c'est un personnage, disons, injuste en quelque sorte, qui ne se cache plus, qui a une vie claire à la face du monde, en connaissance de Dieu en quelque sorte, en connaissance de la religion. Je pense que c'est ce que les gens ont voulu traduire quand ils ont sculpté ce chapiteau. Mercredi soir a eu lieu la Nuit des Esprits. Il s'agit d'une expérience particulière et intrigante pour le public. Vous en êtes à l'initiative. Vous en savez des choses, vous. Eh oui. Et comment vivez-vous ces moments ? Pareil, avec beaucoup de respect, d'humilité, de faire comprendre à un public qu'il n'est pas là pour regarder, pour assister à un spectacle, mais il est privilégié. Il est invité et quand on est invité à un événement comme on peut découvrir au cours de cette nuit-là, on doit se faire petit, humble et se dire on a la chance de pouvoir voir ça. Et après, je crois que ça change aussi son propre comportement. Parce qu'on a découvert quelque chose et on se dit, tiens, je ne m'imaginais pas que ça puisse exister comme ça. Oui, parce qu'il est sûr que c'est une véritable chance de pouvoir observer cela, parce que dans un festival, on pourrait s'attendre à un festival de danse et tout cela, mais le fait d'organiser ce genre de moment, ça relève plus, j'ai envie de dire presque du chamanisme, du partage d'autres sensations, d'autres vibrations, des énergies. Et c'est une volonté particulière. Est-ce que pour dire les choses, puisqu'on est entre nous là, c'est une sensibilité que j'ai depuis mon enfance et que je mets en pratique. Et quand vous parlez de chamanisme et de chaman, je peux dire simplement, c'est que j'ai beaucoup d'amis chamans à travers le monde et je pense que l'homme est malade, mais il a besoin de faire guérir son esprit. Je crois qu'il faut, quand on se sent bien, quand on a l'esprit tranquille, c'est ça la formule, eh bien on a d'autres réactions dans la vie. Et c'est pour ça, c'est le message que je voudrais faire passer. Et ça ne se fait pas avec 500 personnes ou 1000 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs quand on réfléchit. Mais ceux qui étaient là, je le dis, ont eu quelque chose et se disent, tiens, il y a quelque chose dans ma ligne de vie qui peut-être pourrait changer.
Un chaman, il a besoin pour se concentrer, effectivement, de prendre le masque. Quelquefois, ça peut être seulement une coiffe qui va recouvrir les yeux, etc. Et puis, dans le rituel, comme l'homme cet homme-là qui est un initié, a cette capacité de voyage, de rencontre, que ce soit avec les esprits, donc il se dépasse, il n'est plus lui-même. Et le fait d'avoir le masque, ça va encore beaucoup plus vite. Ça permet justement de partir. Et quand vous questionnez quelqu'un, on ne sait jamais qui est derrière le masque. On ne sait pas. On voit le masque, mais on ne va pas chercher pour savoir si c'est celui-là, celui-là, celui-là. Ce qui serait terrible, y compris pour la personne. Parce que quand il est derrière le masque, il n'est plus lui-même. Donc, et ça se retrouve dans tous les pays. On croit que le masque, c'est en Afrique. Non, partout dans le monde. Et notamment à des périodes déterminantes, que ce soit au moment des solstices. Le masque, mettons, je pense aux Bulgares, il est là au mois de janvier, hein, mais c'est ce qu'on trouvera avec Carnaval. On le retrouve beaucoup à Carnaval, le masque. Donc le masque, il est là pour chasser. Il chasse. Il va chasser les mauvais esprits, mais il va chasser aussi l'hiver. Et il va accueillir, bien sûr, le printemps. Donc, pourquoi ces masques et quelle est leur fonction? Chaque masque nous fait nous-mêmes. Il faut faire peur. Pourquoi? Parce que cette masque, elle doit chasser le mauvais esprit. Pour ça, faire fabrication sa masque et après cette masque, tu le montes voir dans le jour de fête. On peut voir sur vos masques que vous mélangez le bois et l'animal. Pourquoi vous mélangez ces deux matières? En général, pourquoi bois et des animaux? Parce que l'arbre, ça c'est notre racine. Avant le XIVe siècle, il y a beaucoup de maladies et ils ont trouvé solution pour faire un masque qui fait peur. Mais dans la masque, ils mettent aussi le bois parce que tous les mauvais esprits, ils ont peur du bois. Ils partent. Ça aussi, c'est un symbole pour partir mauvais esprit et pour un retour de bonheur et bonne santé. Vous avez appris tout seul ou quelqu'un vous a aidé? Не всичко от мен има. Аз съм началото. Баща ми не се е занимавал с такива работи. Il a appris presque toute seule. Parce qu'il est ouvrier, toute la vie il a travaillé comme ouvrier. Il dit c'est pas difficile parce que la nature elle a déjà fait le masque. Il faut toi seulement aider pour le masque sortir. Il dit qu'il a participé de pas mal d'expositions avec le masque, avec autres plastiques et tout. Et il dit qu'il montrait la nature, il montrait le fruit de la nature. En général, il dit « je n'ai pas corrigé la nature ». Je voudrais préserver la nature. J'ai toujours ajouté quelque chose, mais je n'ai jamais coupé et je n'ai pas transformé la nature. Je préfère la nature qui parle.